Coucou les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous et je vous invite à laisser le reste. Ici, quelqu'un se rend compte que c'était l'énième mensonge, l'énième contrariété, l'énième l'énième prise de tête ici. Là, j'ai quelqu'un qui n'en pouvait plus. On me montre en fait que une personne qui était en fréquentation avec quelqu'un d'autre, on s'est rendu compte qu'ici, il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de mensonges. Dès lors que, voilà, on essayait de faire notre possible, tu sais, pour que tout se passe bien, que ça soit toujours, que ça aille toujours dans le sens de l'autre personne, on s'est beaucoup oublié dans cette relation-là. On a voulu protéger l'autre, on a voulu protéger la relation, on a voulu protéger ce, ce petit quelque chose que vous partagiez avec cette personne. Et vous avez été d'un grand soutien envers cette personne. Mais en fait, à un moment donné, à force de vouloir toujours sécuriser la relation, à force de toujours vouloir que tout se passe bien, même limite à s'écraser et oublier ses propres besoins, tout ça pour pouvoir faire plaisir à l'autre, par peur ou non de perdre l'autre. Mais là, je pense que c'est vraiment par peur de perdre l'autre. Eh ben, on s'est royalement oublié et on savait pertinemment qu'à un moment donné, il faudrait prendre une décision parce que sur le long terme, ça ne pouvait plus continuer. Moi, j'entends le temps est passé, toujours des blablas. À chaque fois, il y avait toujours un problème de comportement, les états d'âme de l'autre personne, et puis on se rendait compte que non, ça ne changeait rien, la personne était toujours pareille, que elle se sécurisait elle, mais pas forcément vous. Le bien-être, c'était pour cette personne, mais pas vous. Cette personne ne se remettait pas en question. Elle ne s'écoutait pas forcément parler non plus, donc elle avait tendance à vous parler, vous voyez, c'était un peu limite. Cette personne, elle se permettait des fois des réflexions ou des choses comme ça. Ici, on n'en pouvait plus. Aujourd'hui, et avec prise de recul, vous avez pris du temps pour pouvoir prendre enfin cette décision qui devait être prise depuis longtemps. À un moment donné, vous vous êtes dit non, c'est terminé. C'est plus possible parce qu'en fait, je me rends compte que cette personne ne partage pas les mêmes idées que moi, ne veut pas les mêmes choses que moi, et finalement, j'ai pas l'impression que cette personne, elle ressente les mêmes choses que moi. Et donc, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se rend compte que tu ne vas pas revenir. Parce que je pense que jusqu'à maintenant, t'as toujours essayé de te rabibocher avec, tu sais, de recoller les morceaux. À chaque fois, c'est toujours toi qui revenais vers cette personne, malgré que ce soit elle qui causait toujours le souci. Cette personne, pour elle, tu es acquise. Enfin, jusqu'à maintenant, tu étais acquis ou acquise. Donc, elle pensait que, voilà, ça allait toujours reprendre et que ce serait quelque chose qui allait durer comme ça pour toujours. Aujourd'hui, tu as eu une prise de conscience, on me fait comprendre, que tu as pris du recul, en tout cas le recul nécessaire. Aujourd'hui, tu n'as plus envie de subir des épreuves à cause de cette personne-là parce qu'elle ne t'apporte pas de bien-être. Et que si tu veux ce bien-être-là, forcément, à un moment donné, il faudra quitter. Ici, j'ai quelqu'un aussi qui s'est rendu compte que tu es... Ouais, on a l'impression de tout perdre, en fait, de se perdre, de tout perdre, et que finalement, on porte des masques en voulant mettre cette personne sur un piédestal, alors que nous, on est totalement rabaissé, on est constamment rejeté et tout ce qui s'ensuit. Et en plus, on nous parle mal, on se rend compte que cette personne ne nous apporte pas ce bien-être qu'on recherche tant chez l'autre, et que finalement, il n'y a que cette personne qui est bien dans la relation, mais pas nous. Alors, donc ici, en plus, on me montre que c'est quelqu'un qui a totalement la tête sur les épaules et c'est quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'elle fait. Vous voyez. D'habitude, il peut y avoir des personnes qui ont des blessures, des choses comme ça. Là, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui sait pertinemment ce qu'elle fait. On me dit qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez un choix à faire. En tout cas, ce choix, si vous ne l'avez pas encore fait, pour moi, c'est quelqu'un qui va le faire. On me dit que c'est quelqu'un qui ne veut plus de faux semblants et qui, à un moment donné, faut faire absolument ce choix. Ce choix, c'est son bien-être, c'est notre bien-être, c'est penser à soi, c'est d'avancer et de laisser cette relation au passé. Moi, j'ai quelqu'un qui décide enfin de se sécuriser, de prendre conscience qu'à un moment donné, on doit se protéger, on doit s'aimer d'abord inconditionnellement parlant et que cette relation fait défaut en fait. Et que la seule personne qui se fait plaisir ici, c'est cette personne. Et que
Cette personne, finalement, elle vous fait vivre que du malheur. Elle vous rend triste. Elle ne partage pas les mêmes sentiments que vous. Alors que cette personne, elle sait pertinemment, en fait, que vous êtes un cadeau, hein. Elle le sait. Parce que on me fait comprendre que c'est quelqu'un qui a déjà été rejeté par le passé à cause de son égoïsme. Et que finalement, lorsqu'elle vous a rencontré, vous avez mis cette personne tout de suite sur un piédestal parce que vous avez peut-être cru justement que cette relation c'était la bonne et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, c'est peut-être ce qu'on vous montrait dès le départ. Mais très vite, cette personne, elle vous a montré tout de suite son vrai visage. Et à partir de là, elle a vu en vous une sécurité et un soutien, alors que vous avez vu la fatalité, la chute et la souffrance. Ici, vous ne partagez pas les mêmes choses. D'accord? On me fait comprendre que à un moment donné, en plus, on vous a envoyé beaucoup de signes justement par rapport à cette relation et que vous étiez totalement en décalage par rapport à cette personne. En plus, c'est quelqu'un qui vous a déjà trahi. On me parle d'infidélité, adultère, mensonge. euh, Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui aime bien plaire ou des choses comme ça. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que c'est quelqu'un qui ne changera jamais. Voyez? Et que c'est vous qui avez changé et que j'entends que ça vous rend amer. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous vous êtes dit non, il faut que je me sécurise, il faut que je pense à moi, il faut que j'avance et que je laisse cette personne dans son mood parce que finalement, je suis la seule personne à être attachée dans cette relation et que cette autre personne-là ne partage pas les mêmes choses que moi. Vous savez quoi? Cette personne, elle se rend compte que vous n'allez pas revenir. En fait, vous êtes en train de cheminer de votre côté, vous avancez, vous vous protégez, vous évoluez, et que finalement, vous vous appuyez sur vos propres projets, vos propres idées, vos propres besoins. Et c'est tout ce qu'on attendait de vous. Parce que cette personne, elle changera jamais. Vous avez enfin pris la décision, pour les personnes en tout cas qui l'ont déjà prise. Si vous ne l'avez pas encore prise, à mon avis, c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder à se faire. Parce que c'est quelqu'un qui ne changera pas. On fait comprendre que c'est quelqu'un qui se protège elle-même. Parce que c'est quelqu'un qui protège son cœur, qui a des peurs, qui a des craintes, qui n'a pas de rêves. En plus, qui n'a même pas de rêve dans cette relation, puisque c'est quelqu'un qui ne se projette pas. C'est quelqu'un qui est marqué par la fatalité et les pertes et qui préfère améliorer sa vie que la vôtre, que votre relation, vous voyez. Ici, moi, j'ai quelqu'un, une fois qu'elle a pris sa décision, qui améliore sa vie, qui améliore sa situation, qui évolue, qui avance. Là, je parle de vous. Et qui prend enfin cette décision de sortir de ces trahisons, de ces mensonges, de ces infidélités, et puis de ce manque d'amour pour soi. Vous voyez, là, j'ai quelqu'un qui prend enfin la décision d'avancer. Pour cette personne, c'est pas fini. C'est quelqu'un qui a l'intention de revenir vers vous. Et à chaque fois, vous voyez, qui pense, déjà, cette personne, elle pense que vous allez revenir. Maintenant, on me fait comprendre qu'elle se rend compte, dès lors qu'il y a quelques temps qui passent, c'est quelqu'un qui se rend compte que non, vous n'allez pas revenir, que finalement, vous vous aimez, vous avez enfin pris la décision de quitter pour votre amour propre et pour votre propre évolution, que vous ne pouvez pas vous permettre de poursuivre cette relation qui vous mène à la fatalité, mais vous vous offrez ce cadeau de penser à vous. Bah, ici, moi, j'ai quelqu'un qui s'est complètement dévalorisé, vous voyez. En plus, on me montre qu'il y a de la rivalité. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui jouit de ça. À un moment donné, vous avancez pour votre propre santé, pour votre propre bien-être. Vous avancez, vous évoluez, vous pensez à vous. Et j'entends, je ne pardonne pas. Je veux me pardonner à moi, mais cette personne, je la laisse dans son mood. Elle m'apporte que du chaos et c'est plus possible. Je me sens emprisonnée dans cette relation. Je me sens plus seule qu'accompagnée. Je ne peux plus continuer comme ça parce qu'à force, finalement, on va finir par m'enfermer. Voilà. C'était le message du jour. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va quand même retenter, hein, mais je pense que vous savez qu'à un moment donné, il faut vraiment prendre une décision.